Coucou tout le monde, c'est Clemenco. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas n'importe laquelle puisque c'est la review du deuxième épisode de Drag Race France saison 4, Drag Race France 2026. Je suis en susu, je suis en transpiration totale parce qu'il fait 4000 degrés comme dans toute la France. Et je suis avec Cindy Black, la poilue clouée. Et oui, elle a un petit peu spécial. Bon, c'est dû à un petit peu un passif, il y a des petites anecdotes et tout ça. Je vais pas tout vous raconter ce soir. Mais effectivement, c'est une petite poupée Barbie avec une tête de mort et une jolie perruque achetée sûrement à Jiffy il y a très longtemps. Et elle nous accompagne ce soir. Effectivement, je l'avais fait avec une pote en soirée, vraiment sans aucune raison. Je suis un peu un psychopathe parce que la Barbie est assez cloutée. Pourtant, j'adore Toy Story, mais j'ai pas appris ma leçon. Et effectivement, en cours d'art plastique, quand j'étais au lycée, on devait faire une chimère. Ben, pas besoin de la faire, je l'avais déjà, je l'ai ramenée. J'ai eu 19 sur 20, en fait, bitch. Bon, enfin bref, on s'en branle. Mais c'était juste pour vous présenter le personnage de la semaine. On a eu Belle et Super Nana, Marie-Charlotte la semaine dernière. Anne-Charlotte, oh, je l'ai pas respectée, elle s'appelait Anne-Charlotte, pas Marie-Charlotte. Et maintenant, Cindy Black, la poilue clouée, qu'on adore. Trop une queen, je l'ai depuis au moins 25 ans, cette poupée. Et je l'aime trop. Bon, par contre, on peut pas te filer à son enfant, parce que sinon, il prend le tétanos dans la gueule. Anyway, on part dans la review du deuxième épisode de Drag Race France. J'ai mes petites notes et en plus, mon téléphone est en train de charger avec un scotch. Vraiment, c'est pas des conditions de tournage qu'on adore. Et même ma ring light n'arrête pas de s'éteindre. Ok, j'ai acheté sur le Bon Coin il y a 2-3 ans, mais elle me respecte plus. Bon, enfin bref. Donc, l'épisode commence. Bon, on n'a pas les précédemment de ça, on s'en moque un peu. On sait ce qui s'est passé la semaine dernière. Et c'est le moment où elle se retrouve après l'élimination de la première candidate de la saison. C'est donc Catherine Pryce qui nous a quittés, malheureusement. Bon, il y a eu des petites polémiques dans la semaine. Certains sur les réseaux ont dit que c'était abusé parce que c'était la seule racisée. Enfin, il y a Mala White aussi, mais en tout cas, voilà, c'était une des seules racisées. Et en plus, qui était en forme, quoi. On va pas dire grosse, même si c'est pas une insulte être grosse, mais en tout cas, voilà, c'est vrai que tout le monde est mince à part elle. Et elle se fait éliminer direct. J'ai vu ça, j'ai lu ça sur les réseaux. Moi, j'en ai pas spécialement parlé parce que ça m'avait pas interloqué, mais en vrai, oui. Là, en plus, il y a Malawit qui a viré dans cet épisode. My gosh, là, on se retrouve contre blanche et mince. Malaise, c'est pas très 2026. Mais bon, moi j'ai dit que j'occultais un peu les polémiques. On est là pour le fun, on est là pour rigoler, même s'il y a des trucs qu'il faut dire, hein, je suis d'accord. Mais bon, j'ai vu ça. Est-ce que je suis un peu d'accord? Un petit peu, mais bon. Anyway, donc Catherine Pryce est éliminée, donc les queens elles sont un peu tristes. Hein. On a notamment Margaret qui lit son mot, qui est en anglais, donc elle le traduit. Parce que Catherine Pryce, elle vit aux States en fait, et ça lui brise le cœur. Voilà, c'est vrai qu'elle réalise quand même qu'elle rentre dans la compétition. Ça y est, c'est voilà, le jeu est lancé, les éliminations vont se passer les unes après les autres. Mais bon, c'est un peu triste. Voilà, elles s'entendent bien, c'est des copines, c'est un peu triste. C'est normal, ça brise un petit peu le cœur, mais voilà, c'est la compète. Margaret est tout de même félicitée, même si elle pense qu'elle a brisé le rêve de quelqu'un, mais girl, c'est le jeu quoi, let's go. Donc c'est vrai qu'on a aussi Lana Kota qui dit qu'elle veut se battre et que la compétition, elle commence vraiment, elles vont avoir la rage, elles vont tout donner. Et surtout la grosse question, c'est qui va avoir la baguette d'or aussi. Parce que ça, c'est intéressant pour la suite de la compétition. On apprend dans le générique que les deux guests de la semaine, c'est Bilal Hassani. Bonsoir Paris. Alors moi j'adore Bilal. Moi je l'ai connu à l'époque de l'Eurovision, je l'ai pas connu avant. Bah ouais, moi je suis un faux fan. J'avais pas regardé The Voice Kids, j'avais pas suivi sur les réseaux. Je l'ai découvert quand il a été choisi pour l'Eurovision et après j'ai tout suivi et tout. J'ai un petit peu lâché, je vais pas mentir, je suis un peu moins l'actu de Bilal, mais il y a une période j'étais à fond total, je n'en pouvais plus, je suis toutes ses vidéos et tout. Un peu un fan hystérique, donc moi j'adore Bilal, je suis trop content qu'il y soit. Et il y a aussi Kevin Germanier, alors que je ne connaissais absolument pas, mais je veux bien le rencontrer, je veux bien apprendre à le connaître, ce petit Kevin, il peut venir à la maison, s'installer avec Cindy Black, la poilue clouée, quand il veut en fait. Enfin bref, j'ai trouvé très mignon. Bon. Anyway, donc c'est le jour, ils vont faire leur talent show dans le workroom. Déjà, j'ai remarqué, je vais le dire qu'on va faire un petit peu le bilan des candidates à la fin de ma vidéo. Azeminia méga présente, encore et encore. Bon, moi je l'aime bien, je la trouve rigolote, même si des fois elle est un peu malaisante dans ses blagues, mais je l'aime bien quand même. En plus, je le trouve plutôt mignon. Voilà, quand il est en confesse, j'avoue. Même s'il ressemble vraiment au diable dans les Super Nanas, si je peux me permettre. Mais je le trouve plutôt choupi. Un peu excentrique, mais un peu choupi, j'aime bien. J'avoue qu'il est un peu too much dans ses réflexions, mais je l'aime bien quand même. Mais c'est vrai qu'il est méga présent et je crois qu'il énerve beaucoup de monde. Et surtout qu'elle est hyper talentueuse. Enfin, franchement, ses tenues et ses prestations sont incroyables. Anyway, en tout cas, Lana Kota, elle veut péter la gueule de tout le monde, ça m'a buté. Et on va découvrir qui c'est qui a eu la baguette. Surtout qu'on a Sublime qui pense l'avoir.
oups, si tu ne l'auras pas. Et Margaret qui dit qu'elle veut pas du tout l'avoir, elle veut pas de responsabilité, elle veut pas avoir la responsabilité, elle sait pas choisir, nanana. Bon, ça sentait gros comme une maison qu'elle allait l'avoir. Même déjà la semaine dernière, bon, bah, c'était sûr que Margaret allait l'avoir. Donc elle l'a. C'est vrai que c'est le moment où elle doit la récupérer, c'est Margaret qui la récupère. Et ben oui, c'est elle qui la récupère. Par contre, elles le savent direct. Dans la version canadienne, c'est pas une baguette, c'est un castor, un beaver. Et c'est vrai qu'elles le savent pas tout de suite. Dès le début de l'épisode, elles savent. Je suis pas sûr. Hein. Je crois qu'elles savent vers la fin de l'épisode, au moment où on connaît les 3 qui vont être au bottom. Donc je suis un peu choqué qu'on le sache direct dès le début de l'épisode, mais pourquoi pas. Et donc c'est Margaret qui est choisie, donc elle est un peu dégoûtée. C'est vrai qu'elle est en mode putain ça me fait chier, alors qu'il y en a certaines, mais moi je la veux bien, hein, si tu veux tu me la files, ça m'a buté. Et là on sent que toutes ses camarades vont peut-être la caresser dans le sens du poil, vont être très gentils avec elle. Et on a même Lana Kota qui se moque un peu, elle est un peu bitchy hein, Lana Kota. On a Azemelia qui critique à mort. Azemelia elle critique à mort aux confesses, hein, c'est un truc de ouf. Genre je sais plus quel talent show, elle fait t'es dans la merde ma fille, je crois que c'est Holly White. Enfin vraiment c'est, ah non peut-être pas Holly White, c'était peut-être Malawit, je crois Malawit en mode ça sent mauvais pour toi ma fille. Donc il est un peu bitch, mais alors Lana Kota est un peu bitch aussi. En plus elle est trop mignonne, quand elle est en confesse on dirait un petit garçon trop choupi, un petit marin et tout. Non en fait c'est une petite bitch mais on adore. Et on apprend aussi what the fuck Sublime a un dentier, mais what the fuck. Je t'en mode c'est quoi cette info, elle tombe comme un cheveu sur la soupe. Alors qu'elle a un dentier ou pas, peu importe, on s'en fout, ça c'est son problème, elle a son histoire etc. Mais c'est vrai que ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Et Azemelia en plus qui la termine dans le confesse en mode ouais mais elle a quel âge what the fuck, on peut avoir 20 ans et avoir des problèmes de dents, enfin tout est possible. Ce n'est pas remboursé par la sécu hein, les dents, hein. C'est pas bon. On a de la chance en France, il y a pas mal de choses qui sont remboursées, mais ça non, en fait. Enfin bref, du coup, elle s'est interpellée par Nikki, etc., qui fait des petites énigmes, et elle débarque ensuite. Elle annonce ensuite le mini-défi, qui est donc la baguette express. Alors moi, je vous avoue que les mini-défis, pour moi, ça passe ou ça casse. Soit c'est super rigolo, c'est super sympa, genre le mini-défi du maillon faible, enfin du talon faible, c'est cœur dessus. Même si je trouve que talon faible, je fais une petite parenthèse, sur le talon faible, maintenant, il tire trop. Ça a tellement cartonné dans la saison 2, que du coup, maintenant, ils le font et c'est moins drôle. Voilà. De toute façon, moi, je suis resté bloqué dans la saison 2, je vous le dirai plus tard. Mais moi, je suis vraiment resté bloqué dans la saison 2. Mais en tout cas, elles ont 5 minutes pour récupérer une baguette avec des sacs à patates. Je trouve que c'est nul. Moi, les mini-défis, même dans RuPaul US, il y a certains défis, je suis en mode... Moi, par exemple, que c'est Library is Open, la librairie est ouverte et que ça critique un peu, ou alors quand c'était les puppets là, putain comment on appelle ça, c'est font les petites marionnettes, je trouvais ça très rigolo, mais ça, nul, elles font quoi? Elles se déguisent en drague en 5 minutes, elles vont faire une course de sac à patates pour attraper une baguette, c'est nul, c'est beauf. Je sais quoi, il y a Patrick Sébastien qui va venir en guest ou comment ça se passe? Non, moi c'est non. Bon, en tout cas, elles ont 5 minutes pour se foutre en drague, donc c'est la guerre totale, elles courent dans tous les sens, et donc elles vont chercher les baguettes, et il y a 3 manches, étant donné qu'elles sont 9, 3 manches de 3. On a Hollywood qui gagne la première manche, sauf que cette conne, elle tombe et elle se pète le bras. Alors, elle se pète pas le bras, mais elle est quand même en mode bandage. Et on va voir que par la suite, ça va lui porter préjudice pour le talent show, parce que c'est de la gymnastique. Championne du monde, hein. Wow, girl, ça s'est pas fait au talent show par contre. La deuxième manche, c'est Daisy sur Pebble Beach qui gagne. En plus, ça m'a tué. Alors, par contre, ça, c'est vrai, j'ai un peu rigolé. Sur le chemin, Margaret, elle mange la baguette. Putain, ça m'a buté. Elle arrive même à la fin sans la baguette. Ça, c'était drôle. Et troisième manche, c'est Sublime qui gagne. Par contre, la harpie, elle se décompose. Elle perd ses lunettes, elle perd sa perruque. C'était assez rigolo. Même si c'est un peu beauf, il y a quelques moments que j'ai trouvé plutôt sympa parce que c'est l'esprit Drag Race. C'est comme, je sais pas ceux qui ont vu Desperate Housewives, à la fin c'était n'importe quoi, il y avait des tornades, des émeutes, des avions qui s'écrasaient, tout le monde qui crevait. C'était un peu ridicule au niveau du scénario, mais comme il y avait l'esprit Desperate, j'aimais bien quand même. C'est un peu ça Drag Race. Des fois il y a des moments un peu gênants, mais bon. Il y a l'esprit Drag Race, ça passe. En tout cas, la finale, il faut aller récupérer 2 baguettes. Et donc, on a Daisy, Holly White et Sublime. Et au final, c'est Sublime qui l'emporte. Malgré tout, Sublime, elle se prend un coup dans la gueule au passage par Daisy. Ça, c'était rigolo. Et du coup, elle gagne un petit tête-à-tête avec Nikki Doll. Un peu déçue du cadeau. Parce que souvent, quand tu gagnes un mini-défi, tu as un avantage pour le défi le plus gros de la semaine. Et je pensais qu'elle choisirait l'ordre. L'ordre de passage, par exemple, c'est un exemple, mais souvent c'est ça, pour les talent shows. Et en fait, non, pas du tout. Vont juste boire un café, enfin, on s'en met tête à tête. Je trouve ce passage un peu inutile, mais pourquoi pas. Elle annonce donc c'est le talent show, donc il s'y attendait un peu. Je crois que c'est Lana Kota qui était en mode ah ça sent le talent show quand même. Hein. Et elle annonce les 2 guests, donc ils sont en feu. Alors moi j'avoue Bilal Hassani j'aurais été en feu, mais alors par contre Kevin Germani j'ai fait mais qui est cette personne? Who is it? Alors elles ont des tenues, elles sont un petit peu dans la mode etc. Donc elles connaissent les noms. Mais moi j'avoue dans la mode je connais personne. Jean-Paul Gaultier, Christian Louboutin, voilà la méchante aussi là comment elle s'appelle? Anna Wintour. Putain j'ai galéré à trouver
trouvé, mais c'est Anna Wintour. Sans chercher sur Google, je vous jure que c'est vrai. Hein. J'ai cherché dans mon cerveau, j'étais en mode putain, mais le diable s'habille en Prada. Bon, enfin bref, Anna Wintour, tout ça, je connais pas énormément de noms. Donc moi, Kevin Germanier, après j'ai vu sa tête, j'ai fait ah, bah, je veux bien le connaître. En tout cas, c'est le moment où ça se prépare pour Talent Show, etc. Ça discute un peu. On a Malawit qui est un peu en stress, parce qu'effectivement, elle va faire un défi de couture qui sera un petit peu foireux, on va pas se mentir. Et sauf qu'elle est face à Germanier, donc elle a peur d'être méga jugée. Il y a un mec de couture, enfin un couturier, tout ça, un mec de la haute couture en fait, donc elle est un peu en stress. Holly White est hyper stressée aussi, puisqu'elle dit que elle a une main en moins parce qu'elle s'est blessée au mini défi et que son talent show c'est de la gymnastique, c'est un peu sport quoi. Donc elle est un peu stressée. Puis après, on a un moment émotion. Alors, je sais qu'il y a une partie de vous qui déteste ces moments-là. Les moments émotion, gna gna gna, ça blabla, mon père est mort, mon machin bidule, je me suis fait agresser. Bon, c'est des moments quand même importants, je trouve, même si des fois, je trouve ça un peu, voilà, un peu pas scénarisé, mais c'est bien mis en scène pour... je trouve que des fois, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe dans l'épisode. Mais c'est des moments importants parce que les gens peuvent se reconnaître, peuvent s'identifier, peuvent se dire « Oh putain, mais les gens sont un peu comme moi, machin, etc. » Ça peut aider les gens qui regardent ce genre d'émission parce que c'est vrai, comme je l'ai dit la semaine dernière, moi, je suis une génération millennials où on n'avait rien comme repère de la communauté. Enfin, j'avais Stevie Boulet dans le Loft, j'avais... Magloire et Vincent McDo. Alors c'était cool qu'ils soient là, ça nous aidait un petit peu à nous identifier comme on pouvait, mais là on a vraiment toute une communauté représentée et je trouve que les moments émotion, ça permet aussi des fois de se reconnaître dans sa propre histoire, donc c'est pas inutile, mais c'est un peu tire-larme et un peu pas scénarisé mais mis en place dans l'épisode je trouve. Enfin bref, on a Lana qui est émue par son prochain numéro là pour le talent show, ça va être de l'effeuillage et elle parle de son papa parce que c'est un peu une dédicace à son papa. C'est vrai que là toutes les queens sont un peu touchées, c'est un peu autour d'elle et c'est vrai que son histoire elle est mignonne quoi, parce que son papa l'a toujours soutenu, elle a eu de la chance, elle lui dédicace ce show, donc c'est vraiment très touchant. Et Sublime, c'est un peu pareil, elle a une histoire aussi avec son papa qui est décédé récemment, et au début c'était un peu difficile, ils n'étaient pas forcément proches, son père comprenait pas forcément ce qu'elle faisait, et puis au final, il est allé voir son spectacle, il est allé la voir sur scène avec son meilleur ami, et il a beaucoup aimé, il a même dit qu'il était fier d'elle, alors il n'a pas dit à elle directement, mais elle sait qu'il a dit ça, donc c'est un peu touchant, la fin est plutôt mignonne, alors que Holly White, bon, c'est un peu plus compliqué, surtout que c'était une génération plus ancienne, donc zéro relation avec son père, donc voilà, c'était vraiment très très compliqué, il n'a pas trop eu de papa quoi, Holly White. Donc un peu triste, mais à la fois c'est mignon parce qu'elles partagent leur parcours, des parcours qui sont parfois similaires, donc des fois c'est un peu too much, voilà, on va pas se mentir, mais c'est utile, donc bon, c'est pas les moments que je préfère, mais c'est pas mal. En plus, on a Daisy qui craque aussi de son côté en disant qu'elle se sent pas du tout à sa place. Il y a des fois, elle sent pas à sa place et là, c'est le cas en ce moment. Voilà, il y a des moments où c'est un peu compliqué. Et surtout avec la Nakota. Putain, Dead, en plus, la Nakota qui est en mode « Ah bon, comment ça se passe et tout ?» Mais surtout avec toi. Ah, ok, mais c'est de ma faute. Ça m'a un peu buté, c'était assez drôle. Donc, petit règlement de compte, mais tranquille. En mode, mais non, mais je te kiffe, je te préfère à certaines d'ici. Putain, ça m'a dead. Mais en gros, voilà, Daisy, elle a un peu fait sa petite diva en disant, je me sens pas à ma place, et puis finalement, tout le monde l'aime. En tout cas, c'est le moment émotion. Il fallait qu'on y passe. On y passera à chaque épisode, c'est comme ça. Ensuite, c'est le moment où les talent shows vont commencer. On a le jury qui débarque. On a donc Kevin qui est trop mignon. On a Bilal que j'adore. Et on n'a toujours pas de Loïc Préjean. Donc, j'espère qu'il va bientôt débarquer. Et on a la tenue de Nicky Doll qui est plutôt sympatoche, j'ai bien aimé, un peu olé, un peu sexy. Et j'ai été très déçu aussi de voir qu'avant que les talent shows commencent, on n'est pas les anciennes de la saison d'avant. On n'a pas les queens de la saison 3. Moi, je voulais voir le Philippe, Léona Winter, qui c'est qu'il y avait d'autres, Ruby on the Nail, Lula Strega, Misty Phoenix. Enfin, je voulais toutes, quoi, toute la saison 3. Et non, on l'a pas eu. Alors qu'il me semble que la saison 3, quand elles ont fait leur show, il y avait les queens de la saison 2. Et pareil, pour la saison 2, il y avait les queens de la saison 1, que Ginger Beach a dit à la Kaena, c'est ton premier épisode 2 ? Putain, dead. Donc bon, enfin bref, un peu déçu de ça, je trouve qu'ils changent les règles et ça me plaît pas. Et donc on a eu les talent shows. Alors, c'est le moment où je vais vous parler de la saison 2. Moi, je suis resté bloqué dans la saison 2. Mais pour tout, les défilés étaient incroyables, le l'hymne était incroyable, les talent shows incroyables, Keona, Ginger Beach, Punani, Piche, tout était incroyable, c'était super. Même le talon faible, c'était 3 fois mieux la saison 2 en fait. Et là, je trouve que les saisons maintenant, je savoure moins parce que je suis bloqué dans la saison 2. Pas parce que c'est moins bien, ou peut-être que c'est moins bien, je m'en rends pas compte. Mais en fait, j'en attends tellement par rapport à la saison 2 qu'à chaque fois, je suis en mode, mais... Parce que là, il y a eu des trucs sympas, on va en parler en détail. Mais...
Ça me laissera pas des souvenirs comme la saison 2, très clairement. En tout cas, on a eu Margaret en première, alors que je mets Marge, alors que tout le monde appelle Maggie, mais moi je mets Marge quand je prends mes notes. Elle a fait un petit lip sync où elle parle, un petit peu comique. Ça part un peu en lip sync original. Je trouve que c'était frais, je trouve que c'était rigolo. J'étais pas au sol, voilà, j'étais pas hilar non plus, mais franchement ça lui correspond, c'est son univers un peu barjo. En plus, elle parle avec des phrases ukrainiennes, elle va dire plus tard que elle est d'origine ukrainienne, donc c'est plutôt mignon, etc. Mais en tout cas, j'ai trouvé son show sympatoche. Voilà, ça met bien en matière pour les talent shows. C'était pas nul, c'était pas exceptionnel, mais ça lui correspond. C'était son univers, c'était sympa. Bon, pas convaincu de ouf, mais ça va. De là être en top, je trouve que c'est un peu exagéré, mais ça va. La Nakota, on a eu donc son fameux effeuillage en mode lip sync également. Donc au départ, on a une tenue froufrou, ensuite on a une tenue un peu matador. Je trouve qu'il y a un bon enchaînement, il y avait pas mal de surprises, c'était assez dynamique et c'était assez drôle. Hein, j'ai trouvé vraiment cute, surtout comme c'est dédicace à son papa, j'ai trouvé ça mignon. Non, franchement, la Nakota, j'ai bien aimé. On n'en a pas assez parlé, elle est dans les safe à la fin de l'épisode, mais franchement, j'ai trouvé son talent show plutôt sympatoche. Moi, j'ai bien aimé. La Nakota, pour moi, c'était pas une des meilleure de malade, mais elle était en haut du panier, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, on a eu Azemilia. Alors, je sais qu'il y en a plein qui l'aiment pas suite à ces petits scandales par le passé, un peu comme Holly White. Mais moi, j'aime beaucoup. Je suis désolé, même si elle prend beaucoup trop de place, je suis d'accord. Déjà, elle avait une superbe tenue, la tenue blanche avec un petit reveal, avec sa perruque bleue et tout machin. Il y avait vachement d'humour, en mode la Queen Swiffer avec sa danse et tout. Il y avait du reveal. Bon, le truc Swiffer Dance, ça m'a buté. Il y avait des grands écarts, il y avait des pirouettes et tout. Moi, c'est tout ce que j'aime. Et je trouve que c'est très colère quand même. Franchement, Azemilia, on a beau tout dire, elle est trop là, gna gna gna, machin, etc. Mais elle est vénère, elle a un niveau très très colère. En plus, elle m'a buté parce qu'elle a fait un grand écart hyper haut. Et elle dit, ouais, j'ai battu le record de percée haut, enfin percée bas du coup. Alors, toutes ces punchlines ne sont pas drôles, mais celle-là, elle était un peu rigolote quand même. Ensuite, on a eu Malawit. Moi, j'ai eu mal pour elle. Moi, c'est Malawit, moi j'ai eu mal pour elle. Elle débarque en mode femme fatale, donc au début, je suis en mode waouh, femme fatale, elle rigole zéro et tout machin. Et donc, elle fait un défi couture où elle est en train de coudre en direct. Je crois que ça avait déjà été fait, je sais plus dans quelle franchise, peut-être française, non, je sais plus. Mais ça avait déjà été fait en mode elle fait sa robe en 3 secondes et après, elle va se changer derrière le paravent et elle débarque avec sa robe qu'elle a faite devant nous. Bon, déjà, c'est un peu malaise parce que c'est pas assez dynamique, c'est un peu mou. Elle se change derrière pendant 4 heures, ça prend 3 ans. Et quand elle débarque, sa robe est sympa. C'est-à-dire que moi, si je fais ça, je serais enchanté, mais sauf que je n'ai jamais cousu de ma vie. Donc forcément, mais voilà, pas révolutionnaire, pas incroyable, un peu mou, pas ouf, pas très convaincu. Moi, je me suis dit rapidement, elle va être en danger. Déjà, j'étais persuadé que ça allait être la prochaine, ou alors peut-être Margaret. Je pense que Margaret, ça va être chaud pour elle aussi. Holly White aussi, ça va être chaud pour elle. Mais là, je me doutais qu'elle allait être au bottom, ça allait être compliqué pour elle. Ensuite, on a eu la Harpy, que j'ai beaucoup défendu la semaine dernière, et j'avoue que cette semaine, j'ai pas trouvé ça incroyable. Je comprends qu'elle ait été dans le bottom 3, en vrai, parce que c'était un truc comique avec son cheval, nanana, elle essayait de faire le saut du cheval, etc. C'était rigolo, mais c'était vraiment pas ouf du tout, quoi. Enfin, j'ai trouvé ça un peu éclaté au sol. Ça me fait chier pour elle, parce que je l'aime bien, la Harpy. Je la trouve sympa. Là, elle avait une tenue incroyable, on va pas se mentir, on en parlera après, mais c'était vraiment stylé. Mais là, c'était pas drôle du tout, c'était lourd, enfin, c'était pas abouti, quoi. C'était les blagues de Toto, les blagues carambar, quoi. Enfin, j'ai pas trop aimé. Pourtant, elle s'y donnait, elle était à fond et tout, mais je suis pas rentré dedans. J'ai trouvé ça mignon, voilà, c'était mignon, mais pas ouf. Désolé Harpy, parce que je l'aime bien en vrai. Ensuite, on a eu Sublime, lip sync cabaret, avec un peu d'humour. Franchement, j'ai bien aimé. On a eu un peu d'effeuillage, la chanson était originale et plutôt sympa, avec un final hyper rigolo. Donc Sublime, elle a été, je crois, dans les safe. Alors peut-être que je l'avais pas mis dans les tops non plus, quoique. En vrai, c'était plutôt pas mal. Je trouve qu'elle a un peu été sous-cotée par le jury cette semaine. J'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé. Je suis rentré dedans. Ensuite, on a eu Fluffy Bidule. Enfin, je parle d'elle. On est au talent show, je parle enfin d'elle. On l'a pas vu de l'épisode. C'était un petit truc comique, assez rigolo avec les animaux et tout, avec le rat sur la tête, l'espèce de putois. Elle dit que c'est son chat, mais c'est une espèce de putois hyper sympa. Donc, on avait un petit côté comique et on avait un petit côté un peu poétique avec l'accordéon et tout. Donc, on avait un mélange d'humour et de poésie. Franchement, j'ai beaucoup aimé et surtout la fin était complètement what the fuck. Voilà. Alors, c'était court. C'était aussi court que le cheval de la harpie, mais je trouvais que c'était vachement plus efficace. Enfin, en tout cas, on rigole dès le début. Je l'ai trouvée à l'aise, alors qu'on sait qu'elle n'est pas forcément à l'aise, elle est un peu en stress et tout. Moi, j'ai vraiment aimé. Ouais, franchement, Fluffy Bidule, j'ai beaucoup aimé. Bon, là, on a eu Holly White. Alors là, j'ai vraiment eu du mal pour elle aussi. Ça m'a fait de la peine. Elle a fait un lip sync parlé où elle fait une petite fille. Alors que, elle a le physique d'une grosse daronne, hein, on va pas se mentir. Et elle fait de la gym.
c'était un peu gênant. Déjà, le sketch en lui-même était un peu gênant, c'était pas très drôle. On sentait même dans la voix off, parce qu'il y a une voix off, et ensuite elle fait la voix de la petite fille. Et c'était pas très bien joué, on aurait dit Demain nous appartient ou Plus belle la vie, quoi. Moi, j'ai pas trouvé ça drôle et efficace, j'ai pas trouvé ça très crédible, et en plus, la gym, bon, j'étais plutôt convaincu, je dis bon, bah, elle fait des trucs sympas en gym, pourquoi pas, mais elle fait une mini plantade à la fin où elle réussit pas sa prouesse, sa pirouette, on va dire. Ouais, c'était pas incroyable, j'avoue. Clairement, je me suis dit, ok, Holly White, elle va rejoindre Malawi dans le flop direct, très clairement. Et pour finir, on a eu Daisy. Dernière, mais pas des moindres, effectivement. Elle a fait une espèce d'esprit comique et un peu lip-sync sur comment s'asseoir sur une chaise. Alors, c'est vrai qu'au départ, la storyline, elle est pas ouf, hein. Le pitch est pas incroyable. Mais ce côté humour sexy, parce que bah, elle est assez dénudée, elle s'enlève même un petit peu des éléments de sa tenue, etc. Et avec les chaises, bah, j'ai trouvé ça plutôt efficace. Franchement, j'ai trouvé ça drôle, les acrobaties hyper bien réalisées, c'était hyper juste et tout. Moi, j'ai bien aimé. J'avoue que le fait qu'elle ait gagné cette semaine, parce que je spoil, hein, vous avez vu l'épisode si vous êtes là, je trouve que c'est assez mérité. Même si Azemilia, je trouve que ça a été bien aussi, mais elle a déjà gagné la semaine dernière, mais elle n'a pas volé. Daisy Super Beach, pour moi, c'est une belle gagnante de cette semaine. Et quand ça s'est fini, les talent shows, je me dis, bon, ben, Holly White et Malawi, ça va aller au bottom. La Harpie, j'étais moins sûr. Mais les deux, c'était sûr pour moi. Ensuite, on a le défilé avec comme thème intergalactique. Donc moi, souvent, j'aime bien ce genre de thème, un peu, voilà, space. On va avoir des tenues un peu incroyables. Il y a une fois, dans Drag Race UK, c'était la grande dame. Elle était venue en espèce d'alien. Mais j'étais choqué, c'était incroyable. Ça faisait un peu trop cosplay, mais c'était trop stylé. Enfin bref, donc on y va, c'est parti, on part avec Holly White, qui est en Freezer, personnage de Dragon Ball ou Dragon Ball Z. J'avoue que je suis millennials, mais Dragon Ball, je suis jamais rentré dedans. Je sais pas, un peu trop hétéro pour moi. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça hyper bien réalisé. Ça fait un peu cosplay aussi, je trouve, mais c'est sympa. Franchement, là, Holly White, elle s'est bien rattrapée par rapport à son talent show. Sublime débarque en mode constellation, j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré, j'ai trouvé ça très stylé, c'est très cabaret, très étoile. Moi, j'ai trouvé ça incroyable, c'est en hauteur, j'ai trouvé ça très joli. Franchement, c'est une très très belle tenue, donc Sublime. Moi, franchement, si elle avait été dans le top, j'aurais largement compris. Hein. Moi, j'ai pas compris pourquoi elle était en safe. C'est quoi ça? Un peu comme Fluffy Bidule, en vrai. Ensuite, on a Malawi en alien géante. C'était pas dégueulasse. C'était pas dégueulasse, la petite alien géante. Très cinquième élément, elle le dit. Et je trouve, oui, effectivement, qu'elle faisait penser un petit peu à l'alien bleue qui chante. C'est Mai Wen, l'actrice et réalisatrice, qui l'a fait dans le cinquième élément. Mais j'ai trouvé ça très stylé, très futuriste. Franchement, c'était efficace. Là, les deux qui étaient en bottom pour moi au talent show se sont bien rattrapés sur leur tenue. Bon, ça n'a pas suffi pour les sauver, mais franchement, elles ont bien bossé. Ensuite, on a Azemilia qui revisite Dark Vador. Donc ça, c'est plutôt discutable. Moi, j'ai grave kiffé. J'ai trouvé ça franchement sexy et stylé. J'ai adoré la perruque. J'ai trouvé superbe la perruque. La petite phrase « Je suis ta mère » sur la cape, très sympa. C'est très drôle. Après, c'est vrai que Kevin Germanier, là, il a dit ouais, ça fait un peu costume déguisement ». C'est pas faux. Mais j'ai quand même bien aimé en vrai. En vrai, moi, j'ai trouvé ça très stylé. J'ai beaucoup aimé la perruque surtout. Margaret. J'aime beaucoup Margaret. Je l'aime beaucoup. Je suis content qu'elle ait été sauvée la semaine dernière. Son talent show était mignon. Mais la tenue, j'ai détesté. J'ai détesté les couleurs vert violet. Je trouve que c'était ultra flashy, ça faisait hyper cheap. Pourtant, je l'adore, Margaret. Mais là, le petit alien, c'était pas efficace, je trouve. Ça faisait trop déguisement, quoi. On aurait dit qu'elle était partie à déguise-toi.com et voilà. Enfin, pas fan, franchement. Je suis un peu dur parce que je pense qu'il y a du travail derrière. Moi, jamais je ferais ça et je suis qu'une merde à côté. Mais ouais, c'était pas ouf. Je suis désolé, Margaret. Je pensais même qu'elle allait être au bottom, moi, à cause de ça. En tout cas, on a Fluffy Bidule ensuite. Un mélange de La Planète Sauvage avec La Forme de l'eau. Forme de l'eau est un film que j'adore en plus. J'ai adoré la tenue. J'ai adoré, même si j'aurais aimé qu'elle soit un tout petit peu plus sombre. Mais franchement, j'ai adoré. En plus, c'est trop marrant avec sa petite poupée et tout. Trop stylé, j'ai adoré les dents et tout machin. Moi, que Fluffy Bidule soit 2 fois safe, alors que moi je l'aurais mis dans le top, et pas parce qu'elle vient de chez moi et que je suis chauvin, peut-être un peu. Mais franchement, incroyable, c'est quoi ça? Genre, son talent show était trop rigolo, elle a une tenue de ouf, elle va dans les safes avec Sublime. Je ne suis pas d'accord. Même la Nakota, je trouve qu'elle a été sous-cotée. Hein. Ensuite, on a Daisy Super Beach en mode Galaxy. Alors, j'ai trouvé ça sympa, mais j'ai pas trouvé ça ouf non plus. C'est bien réalisé, voilà, c'est bien fait, c'est très joli, elle est franchement magnifique sur scène, mais j'ai pas accroché de ouf, je suis pas rentré dans le bus, quoi. Un peu déçu. Du coup, je me dis, bah, c'est elle qui a gagné. C'est pas démérité comme je disais, mais
Franchement, des Azemilia Sublime ou Fluffy Bidule auraient mérité tout autant. Mais c'était dur cette semaine, c'était dur. Ensuite, on a la Harpie. Elle est donc en impératrice d'une autre planète. Bon, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Je trouve que le jury a un peu abusé en disant « Waouh, c'est magnifique, j'en ai des frissons et tout. » Kevin, il a dit ça. Mais faut que ce soit quand tu me regardes que tu aies des frissons, Kevin. Non, je rigole. Bah, quoique. Mais en tout cas, j'ai pas trouvé ça non plus incroyable. J'ai trouvé ça bien. Le reveal des bras, il est très sympa. Mais c'est du déjà vu, si je peux me permettre. Il y a déjà plein de queens qui l'ont fait, dont Suzy Tooth dans la saison 17, je crois, de RuPaul Drag Race US, qui fait ça avec des plans de piranha. C'est trop stylé. Mais franchement, ouais, je trouvais ça bien. Mais c'était du déjà vu. Donc, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup la tenue de la Harpie. Mais j'étais pas au sol comme le jury. Après, je suis content que le jury lui ait fait plein de compliments parce que je la trouve un peu sous-cotée par le jury, mais j'étais pas au sol non plus. Et pour finir, on a Lana Kota qui était en mode Elliot dans E.T. Et ensuite, il y a un petit reveal, elle est en mode corset avec un gros nœud à l'effigie du film E.T., une ancienne couette, des anciens draps de E.T. à l'extraterrestre. J'ai trouvé ça sympa l'idée, je trouvais ça rigolo. Esthétiquement, j'ai pas trouvé ça ouf non plus. Voilà, j'ai trouvé ça sympa, j'ai pas forcément accroché. Ouais, voilà, je trouve que Lana Kota, du coup, je disais qu'elle était un peu sous-cotée pour son talent show, mais qu'elle soit en safe, c'est mérité. Je l'aurais pas mis au bottom, parce que c'est pas une cata, mais la tenue E.T., bon. Alors pourtant, j'adore E.T., c'est un de mes films préf et tout, mais ouais, pas convaincu. Moi, franchement, je pense que j'aurais mis en top Fluffy Bidule, Sublime, et en troisième, bah, Daisy Super Beach, je pense. Ah, il y a les Emilia aussi. Ça aurait été dur de choisir le top. Mais je trouve que Margaret en top, c'est non, hein. Oh non, c'est non. Je suis désolé. Oh non, hein. Oh non, c'est non, hein. Ah non, je suis pas d'accord. Hein. Ensuite, on a le ressenti du jury. Donc, quand ils vont dire à chaque candidate comment ça s'est passé, on apprend rapidement que Fluffy Bidule, Sublime et Lana Kota sont en safe. Très bien, pas de souci. Donc, en plus, à ce moment-là, trop rigolo, il y a Daisy Super Beach et la Harpie qui se regardent en mode « Ah, ça veut dire qu'on est dans le top et tout ». Je pense que la Harpie, elle s'est vue dans le top, mais direct. Et après, quand elle a entendu les commentaires, elle a dû faire « Ah, bon, ben je vais au bottom, hein, super ». Mais je pense que ouais, la Harpie, elle s'est un peu trop vue aller au top. Ça me fait un peu peine pour elle, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, Holly White, ils lui ont dit bah, « T'es super courageuse », mais par contre, c'était vraiment trop risqué. Dommage pour le talent show. Voilà, franchement, la tenue, elle est super, mais le talent show, c'est un peu une cata et je suis assez d'accord avec eux. On apprend également que Nicky Doll, en fait, c'est une pote à Holly White. Super. Super, donc ça veut dire qu'Holly White, elle va aller grave loin dans le jeu. Merci, c'est du piston, on n'aime pas. Bon, après, c'est un peu compliqué de ne pas se connaître, surtout en France. Aux États-Unis, à la limite, c'est immense, il y a plein d'États, etc. Il y a des millions d'Américains, beaucoup plus que nous. Nous, ok, on est des millions de Français aussi, mais voilà, je pense que le monde du drag est un plus petit et les gens se connaissent, donc forcément, mais j'avoue que sur le coup, je en mode, ah d'accord, donc du piston, ça fait pas plaisir. Ensuite, on a Malawit qui est toujours stressé, ils lui disent tu réfléchis trop, voilà, t'es superbe, t'as beaucoup de talent, mais voilà, ton talent show était bof, franchement, faut que tu te lâches un peu plus. Bon, c'est exactement ce qu'ils lui ont dit la semaine dernière. Est-ce qu'elle est vraiment prête? Je suis pas sûr, je vous l'ai dit la semaine dernière, je la sens pas très prête pour l'aventure. Peut-être qu'elle aurait dû faire des saisons d'après. Bon, après, elle représente un truc super sympa, donc why not? Mais on sent que elle est en perte de vitesse par rapport aux autres. Azemilia, le jury est conquis de ouf. Le talent show, incroyable. La tenue aussi incroyable. Même si Kevin dit quand même que sa tenue ressemblait un peu à un costume, à un déguisement. C'est pas faux, mais quand même, elle est saucée comme jamais. Margaret, pareil, hyper saucée. Il valide de ouf son talent show, qui était plutôt sympa. Bon, c'était pas la folie, mais c'était sympa. Par contre, la tenue, elle est un peu clashée dessus. Il trouve quand même qu'elle a bien bossé, qu'elle a fait beaucoup d'efforts. Et on a eu un petit moment émotion que je vous disais. Effectivement, elle parle de l'Ukraine, puisqu'elle parle en ukrainien dans son talent show. Elle dit, j'ai des origines ukrainiennes, gna gna gna. Donc, elle est touchée et c'est très mignon. On aime bien ces petits moments. Tant que c'est court et que c'est pas trop tire-larme, on adore. Et ensuite, on a Daisy Super Beach qui est encensée de malade encore plus. Voilà, Kevin a adoré son talent show. Elle est méga validée par tout le monde. Et pour finir, on a la Harpie qui, je pense, voyait un petit peu dans le top, qui lui dit, bon, ça va mieux, mais on aurait aimé encore plus pour le talent show. La tenue était incroyable par contre, mais le talent show, fallait un peu plus se donner. Donc, on sent qu'elle est un peu plus fébrile. Et au retour du workroom, où elles se retrouvent toutes, c'est vrai que Holly White, elle est très factuelle. Elle dit, bon, mais moi, je pense que je suis au bottom. C'est clair et net. Malawit, c'est pareil.
Margaret elle dit oui, bah, moi aussi je pense que j'y suis, j'ai pas assez donné. Et la harpie, voilà, qui dit bah, je pense aussi que j'y suis. Du coup, vu les commentaires, elle est saoulée parce que c'est vrai que bah, d'habitude elle donne tout et là peut-être l'esprit de compète, le fait d'être dans Drag Race, ça la stresse et du coup elle se met une pression inutile et ça la met dans cette situation. Ça m'a fendu un peu le cœur de la voir comme ça. Et là, Margaret pense à la baguette, en mode bah, moi j'ai la baguette donc je vais pouvoir sauver une des trois dans le bottom. Et là, on a les trois filles qui se défendent comme des candidats à la présidentielle en fait. Holly White, putain, mais elle a sorti son discours en mode bam, bam, bam. Bonjour, je m'appelle Holly White, j'ai fait 20 ans de drag, nanana. Elle a fracasse. Franchement, elle défonce son bout de beefsteak en mode vénère. Bon, ça ne sera pas utile parce qu'elle ne sera pas sauvée, mais, enfin, en tout cas par Margaret, mais elle a tout donné. Malawit, elle est plus en mode confession, voilà, moi c'est mon histoire, je veux représenter quelque chose, etc. Et la harpie de son côté est plus très naturelle, voilà. Je pense qu'elle n'avait pas préparé de discours puisqu'elle ne s'attendait pas à être au bottom. Donc elle est vraiment en mode naturel, elle dit vraiment pourquoi elle aimerait être sauvée. En tout cas, elles ont toutes les trois les crocs et elles veulent vraiment rester. Et Margaret, bah, elle est en détresse, elle veut pas choisir, elle dit oh putain, j'ai envie de couper la baguette en trois et faire qu'on se fasse un gros sandwich tous les quatre. Bon, j'ai trouvé ça rigolo, mais c'est vrai que bon, on se doutait que Margaret allait sauver la harpie, je le sentais, je ne sais pas pourquoi, ça se sent ces choses-là. En plus, c'est sa copine, comme la harpie a dit, donc je me suis dit, bon, même si va faire par rapport au mérite, ouais, elles sont un peu copines quand même. On a le blabla du jury qui est vraiment décevant. D'habitude, il parle vraiment de toutes les queens qui sont restées sur la scène les 6 dernières. Et là, il parle que du genre positif, genre Azemilia, encensée de ouf. Margaret, bon, ok, sa tenue n'est pas convaincante, mais elle a vraiment une présence, un charisme, un humour super sympa et tout machin. Et pareil, Daisy Super Beach, oh, elle est trop ouf, elle est en haut de l'affiche, c'est la star de la semaine. Et on parle plus des bottoms. On parle plus des bottoms, on n'a pas parlé des 3 bottoms, on s'en fout. Alors je pense qu'ils ont envie de créer un peu de suspense, mais un peu déçu. J'aime bien aussi quand ils parlent de toutes les queens en fait. Alors qu'ils parlent pas des safe, ok, mais au moins de celles qui sont au bottom. Ensuite on a le reveal des 3 bottoms, des 3 tops, de la gagnante et également de celle qui va être sauvée par Margaret avec sa baguette. Bon, peu de suspense, c'est Daisy Super Beach qui remporte la semaine. Azemilia a clairement le seum, ça m'a buté. Elle dit putain, il va falloir que je me méfie de Daisy Super Beach. Ou alors on va faire une alliance de gagnants, ça peut être hyper sympa. On sent qu'Azemilia elle est vraiment dans la compète à fond. Et donc on a Holly White, Malawit et la harpie au bottom sans surprise. Et le choix de Margaret, ça aussi sans surprise, elle prend la harpie. En plus il y a Nikki Doll qui m'a tué en disant quoi qu'il en croûte. Alors d'habitude les jeux de mots je trouve ça éclaté, mais là j'avoue j'ai un petit peu rigolé. J'avoue, j'ai été faible. Et voilà, elle dit en se basant sur les performances, je choisis la harpie. Oui, sur les performances. C'est un peu difficile pour Margaret, mais elle a fait son choix. C'est le jeu, c'est comme ça. On a donc le lip sync entre Holly White et Malawit et c'est la chanson Champagne de Suzanne. Alors honte à moi, honte à ma culture musicale, je ne connaissais pas. Alors je connais Suzanne, mais je connais pas trop ses chansons en vrai. Donc Champagne je connaissais pas, mais la chanson est plutôt sympa. J'avoue que pendant le lip sync, je me dis oh sympa, j'adore, un peu esprit Yel je trouve. Donc plutôt stylé. Par contre le lip sync éclaté au sol, s'il vous plaît. Putain, c'était nul. J'ai pas du tout aimé. Franchement, c'était pas ouf du tout. Et résultat, bah, je me suis dit, mais qui va être sauvé? Parce que les deux étaient pas très bonnes. Voilà, ça, je suis désolé, moi, les lip sync français, ils sont rarement incroyables, quoi. Et là, même si Malawit, elle a fait un grand écart, ça ne me va pas. Il me faut plus, en fait. Il faut plus. Donc, j'étais un peu déçu. Bon, ben, Holly White a été sauvée parce que c'est la copine de Nikki. Et puis, Malawit, en vrai, elle était en dessous des autres. Je sentais qu'elle n'était pas forcément ultra prête pour la compète. Donc, pas choquée. Bon, elle est un peu touchée de partir. Elle est un peu drôle aussi. Elle fait un peu de l'humour en mode, ouais, vous allez regretter et tout, nous éliminer. Vous allez manquer à la saison et tout. Mais elle a l'air quand même très contente de son parcours et très fière de ce qu'elle a fait. Et elle peut, hein, franchement. Elle était quand même dans le Drag Race. Elle a été sélectionnée. Elle est restée 2 semaines. C'est déjà bien. Donc, voilà, elle fait un peu un bilan de sa saison. Elle dit que, voilà, elle s'est trop mise la pression. Elle a pas su gérer le stress, etc. Mais elle est fière de ce qu'elle a représenté dans la saison. Elle est fière de son parcours. Et c'est l'essentiel. Et franchement, je suis d'accord avec elle. C'est essentiel. Elle a vraiment montré plein de choses, pas assez, mais quand même pas mal de choses. Elle a représenté une belle communauté, donc je la félicite. Elle choisit la baguette, on sait pas qui c'est qu'elle va choisir, et j'avoue que là, j'ai pas trop mon idée par rapport à la semaine dernière. Et j'ai remarqué que la musique, j'ai critiqué la semaine dernière en mode, ouais, mais pourquoi quand elle danse en mode que let the music play? Pourquoi la musique, c'est quoi cette musique chelou? Et en fait, c'est une chanson de Nikki Doll, oupsie, où elle reprend la li la 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 la. Surtout que j'adorais cette chanson quand j'étais gamin. Putain, mais trop la basse. Comment elle s'appelait cette chanson? French Affair, ça s'appelait, j'adorais. Bon, en tout cas, voilà, donc l'épisode se finit comme ça avec l'élimination de Malawit. Et la semaine prochaine, on a le Music Drag. Donc ça aussi, ça passe ou ça casse. Et j'avoue que depuis notre drag de Paris,
j'ai un peu du mal avec les comédies. Oh, quoi que la comédie musicale Céline Dion était sympa quand même. Bon, enfin bref, on verra bien la semaine prochaine, mais je suis bloqué dans la saison 2, je suis dans une boîte qui s'appelle la saison 2 de Drag Race. En tout cas, l'épisode c'est fini, je l'ai trouvé sympa, mais moins bien que le premier épisode, pour être très honnête. J'ai pas trop aimé le mini-défi, les talent shows, je les ai trouvés un peu éclatés au sol. Pas tous, mais quand même une bonne partie. Je trouve que c'était moins incroyable que les saisons d'avant. Mais sinon, voilà, bon, ça reste quand même hyper divertissant. J'adore, je suis quand même à fond. C'est juste que, ouais, les mini-défis étaient pas ouf. Les talent shows, j'étais un peu déçu. Les tenues du défilé, c'était très stylé par contre. Et le lip-sync, un peu éclaté. Donc, ouais, un peu mitigé sur cet épisode. J'attends de voir la suite. J'espère qu'on aura de belles surprises. En tout cas, au niveau des candidates, bah écoutez, l'éliminée Mala White, elle était très mignonne, très choupie. Elle représente une part du drag qui est rarement représentée, donc c'est top. Mais elle était pas prête. Enfin, on voyait qu'elle c'était la plus faible, je vous l'avais dit. Moi, je pense que les deux prochaines visées pour les éliminations, ce sera Margaret et Holly White. On devine assez quand même celles qui galèrent et celles qui sont vraiment au taquet, qui ont la rage. Et elle n'en fait pas partie, Mala White. Donc, je suis pas choqué qu'elle ait été éliminée. En plus, on l'a pas beaucoup vu dans l'épisode, la pauvre. Bon, elle était mignonne, elle était cute. Mais voilà, pas choqué de son élimination. Ensuite, on a Holly White, la daronne. Alors moi, je suis pas du tout fan. J'aime pas trop la vibe qu'elle a. Je pense que s'il y en a une que j'aime le moins de la saison, je pense que c'est elle, malheureusement. Pas que je la déteste et que je la trouve insupportable, mais j'aime pas sa vibe du tout. Voilà, je pense qu'elle a ce côté daronne aussi, qui, en mode, j'ai plus rien à prouver, mais j'ai quand même envie de finir ma carrière de drague en apothéose et tout. Ouais, j'ai pas aimé son talent show. Sa tenue de Dragon Ball, c'est sympa, mais ça fait plus cosplay. Moi, pas convaincu. Si c'est la prochaine, ça me dérangerait pas trop. De toute façon, je pense qu'elle va virer soit la semaine prochaine, soit dans 2 semaines. Et pas hyper motivé par cette drague, même si elle doit être très sympa dans la vie, j'en sais rien et tout. Mais ouais, pas dans mon cœur du tout pour le moment. Ensuite, on a Margaret. Ben, je donne pas cher de sa peau non plus. Je pense que ça peut être la prochaine, ou dans 2 semaines, ou même dans 3 semaines. Je pense que ça va être compliqué pour elle parce qu'elle est rigolote. Franchement, elle est rigolote, elle est sympa, elle a une bonne vibe et c'est pour ça que je l'aime bien. Mais après, ses tenues, je suis rarement conquis quoi. La tenue jean, j'ai pas trop aimé. La tenue la semaine dernière, c'était n'importe quoi. Et là, j'ai détesté. Donc, on verra, mais je pense pas qu'elle va tenir longtemps. Même si elle est rigolote et qu'elle a une bonne vibe et que je l'aime bien, la petite Margaret, la petite Maggie. Mais je donne pas cher de sa peau, très clairement. Ensuite, on a Lana Kota que je trouve ultra cute. Pour l'instant, elle est in the middle. C'est pour ça que là, elle est safe. Ça m'a pas forcément choqué. Tout simplement parce que j'ai bien aimé le talent show. J'ai trouvé plutôt sympa. Mais c'est vrai que la tenue, j'ai pas été très convaincu. Mais je la trouve quand même hyper cute et hyper attachante. J'espère qu'elle ira loin. En tout cas, voilà, elle est pour l'instant une demi-middle de la compétition. J'espère qu'elle va un peu plus se révéler. Elle me fait penser un peu à une Lula Strega, en mode hyper discrète au début, puis après je me révèle et je vais jusqu'en finale. Donc elle peut aller en finale en vrai si elle se débrouille bien. Mais en tout cas, j'aime bien. Elle est mignonne. Elle est mignonne, elle est attachante. Ensuite, on a Sublime, que je trouve hyper cute, déjà quand elle est dans Confesse. Et puis, je la trouve super attachante, elle a été hyper mignonne. J'ai bien aimé son talent show, il était très sympa, il était très correct, efficace, j'ai beaucoup aimé. Et sa tenue était très très sympa aussi. Donc, bon, franchement, j'ai bien aimé Sublime. C'est une queen que je surveille de près. J'espère qu'elle ira loin. Je pense qu'elle peut aller vraiment loin. Elle est pour l'instant un peu discrète, mais je pense qu'elle peut se faufiler, passer entre les mailles du filet et aller jusqu'au bout. Donc, voilà, je trouve que c'est une queen à surveiller et que j'aime beaucoup. J'aimerais juste qu'elle se lâche un peu plus. Ensuite, on a Azemilia, alors hyper critiquée parce qu'elle prend beaucoup de place, et effectivement, elle prend beaucoup de place, elle parle beaucoup, on confesse, un peu comme Margaret ou Daisy Super Beach, mais c'est vrai qu'Azemilia parle beaucoup. Mais moi, j'aime bien, je suis désolé, je sais qu'il y a beaucoup qui l'aiment pas, mais moi, je l'aime bien. Ses tenues, elles sont toujours incroyables. Alors, ok, la tenue de Kim Kardashian a été critiquée la semaine dernière. Moi, j'ai bien aimé quand même. Mais cette semaine, c'était bien aussi. Son talent show était incroyable, excusez-moi de le dire. Et si elle avait gagné, ça ne m'aurait pas dérangé. Si elle avait gagné la semaine, ça ne m'aurait pas dérangé. Moi, je l'aime bien, même si elle est un peu too much, je la trouve plutôt stylée quand même. Et je pense que c'est une sérieuse compétitrice et qu'elle va aller très très loin. Pour moi, je la vois en finale. Ensuite, on a Daisy Super Beach qui a donc gagné la semaine. Et c'est vrai que c'est une candidate sérieuse aussi. Je pense qu'elle va aller très très loin dans le jeu. Elle est efficace. Son talent show était très sympa, très rigolo. Et ça a marché de ouf. Sa tenue, c'était pas trop mon délire, mais c'était pas de la merde non plus. Franchement, elle mérite sa victoire. Elle est plutôt rigolote et attachante, même si c'est un peu drama queen. Mais honnêtement, voilà, je l'aime bien. Je la trouve sympa et je pense qu'elle ira clairement dans le carré final. Ensuite, il y a la Harpie. Alors la Harpie, je la trouve aussi un peu trop discrète pour le moment. En plus, elle est capable du meilleur comme du pire à chaque fois. Genre des fois, elle te fait des trucs de ouf en tenue et puis sur le défi, c'est pas incroyable. Là, clairement, le talent show, c'était pas foufou et la tenue est plutôt sympa. Même si j'ai pas adhéré de ouf, elle était quand même très stylée. Le jury a adoré. Donc pour moi, je la vois aussi un peu partir en middle compétition, dans le top 6, peut-être top 5, mais je la vois pas non plus aller en finale. Mais pour moi, il faudrait qu'elle se lâche un peu. C'est un peu comme Sublime, faut que tu te lâches, faut que tu y ailles ma fille, on y va.
Et ensuite, Fluffy Bidule. Alors, Fluffy Bidule, moi, je l'adore, je suis pas objectif. Gros coup de cœur pour elle, je la trouve trop cute. Pourtant, c'est une fric un peu, hein. C'est un peu une fric. Et normalement, c'est pas trop mon délire, mais là, j'adore. Sa tenue cette semaine était incroyable. Son talent show était plutôt rigolo. C'était pas le meilleur, mais c'était plutôt sympa. Moi, je trouve qu'elle est un peu sous-cotée pour le moment. Elle est tout le temps safe. J'espère qu'elle va bientôt gagner. J'aimerais bien que la semaine prochaine ou dans 2 semaines, elle gagne. Je la vois pas non plus aller dans le carré final, malheureusement. Ça me fend mon cœur. Mais je pense qu'elle peut partir juste avant. Donc on verra, mais un peu trop timide aussi. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens timides cette année, il faut y aller. À part Azemilia et Daisy Super Beach qui y vont à fond, les autres elles sont un peu timidou, faut se lancer, faut se lâcher je trouve. Mais en tout cas j'adore Fluffy Bidule. Bon mais je crois que j'ai parlé de toutes les queens, si je me trompe pas, si j'en ai oublié une, je m'en excuse. Mais en tout cas voilà, l'épisode bof, mais quand même sympa à regarder. J'ai préféré le premier, j'espère qu'elles vont un peu plus se bouger en fait. J'ai trouvé encore un peu trop timide. Surtout que la semaine prochaine c'est le Music Drag et donc il va y avoir du drama pour les rôles bien sûr et on adore. Donc voilà, mais en tout cas j'espère que ça va donner la suite de la saison. C'était un bon lancement la semaine dernière, là c'est un peu plus timide, j'espère qu'on va y aller, et qu'il y aura un petit peu de drama et de belles surprises, que ce soit sur les lip-syncs, sur les défis ou sur les tenues. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, ma review est terminée, j'espère que c'était pas trop long, mais merci d'être allé jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, surtout le pouce bleu, on y pense, vous mettez un petit commentaire, vous dites ce que vous en pensez, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, le but c'est de discuter aussi. Vous partagez, n'hésitez pas à suivre la chaîne sur YouTube, mais à me suivre aussi sur Instagram et à me suivre aussi sur TikTok, on va sur tous les comptes, parce que plus vous êtes et plus j'ai envie de faire de vidéos, donc on y va. On n'hésite pas à partager, à en parler autour de soi. En tout cas, merci à vous d'être là, merci d'être dans cette petite sphère de Drag Race et merci à ceux qui sont là depuis le début sur la chaîne Klemenko. Merci à vous, sans vous je ne suis rien, je ne le répéterai jamais assez. Et d'ici là, je vous dis à très vite et je vous embrasse.